Salut à tous! Je suis bien entendu fan de catch et bien entendu fan de jeux vidéo, et il fallait bien que je fasse une vidéo un jour sur le monde du jeu vidéo. Cette vidéo vous permettra de voir qu'il y a pas mal de clins d'œil, notamment au monde du catch. La plupart des personnages, que ce soit des personnages que l'on contrôle ou des ennemis, sont des références même au monde du catch. Et donc je me suis dit qu'il était peut-être amusant de faire un petit classement des personnages inspirés du monde du catch. Voici donc le top 5 des catcheurs dans le monde du jeu vidéo. Numéro 5, Brutal Libre et Matt Chopper. Bon, alors là, je triche un petit peu, ce sont deux personnages donc en ex-aequo, mais ce sont des Pokémon, donc on va commencer par le premier, honneur aux anciens, Matt Chopper, Pokémon de première génération, rouge, bleu, jaune, et ça se voit tout de suite, Pokémon inspiré des Powerhouse, des Brawlers, donc genre Brock Lesnar, Batista, Goldberg, etc. En même temps, le costume est très similaire, je veux dire, catcheur bien musclé, assez grand, avec un slip de combat. Même par les techniques, je veux dire, même Frappe Atlas par exemple est très inspiré des techniques de catch. En revanche, Brutal Libre, par le biais de son nom, qui l'indique très subtilement, est un Pokémon qui fait référence à la Lucha Libre, donc c'est-à-dire les catcheurs mexicains, etc. Donc catcheur masqué qui fait des acrobaties. Finalement, Brutal Libre et Matt Chopper ont tous les deux un style qui est radicalement proche des styles originaux qu'ils représentent à la base. Finalement, ce sont des bonnes adaptations de catch au sein même de l'univers Pokémon. Numéro 4, Abobo. Alors là, je sens que je vais pas me faire des potes, mais ça se voit tout de suite, Abobo a des techniques de catch, donc c'est un catcheur. Abobo vient à la base du jeu Double Dragon, sorti sur plein de plateformes, que ce soit sur NES, Master System, Mega Drive, etc. Très très bon de beat'em all où on incarne les frères Lee, Billy Lee et Jimmy Lee. À un moment donné dans le jeu, bon, on va parler de la version Master System, celle que je connais le plus, le premier boss qu'ils affrontent c'est Abobo. Et malgré son apparence un petit peu bizarre, c'est bel et bien un catcheur, et notamment avec tout son pattern de coups, qui représente en fait la plupart des catcheurs comme Big Show par exemple, qui possède la plupart des mêmes techniques que Abobo d'ailleurs. Numéro 3, King. Bon, alors Tekken n'est pas forcément une des séries que je suis le plus. Je suis plus présent sur Soul Calibur par exemple. Mais je dois dire que rien que sa tenue, que ses techniques et son attitude est vraiment si proche du monde du catch. Et là, voilà, j'ai pas grand chose à dire, je crois que ça parle de lui-même quoi, c'est un catcheur, pas tout. Numéro 2, Bass Armstrong. Bon, là je sens que je vais devoir faire une petite parenthèse là-dessus. Bass Armstrong est un catcheur venant du jeu Dead or Alive, plutôt de la saga de jeu Dead or Alive. Saga de jeu qui est réputée pour ses boobs. Pourquoi je parle d'un mec finalement? Ah oui, si, c'est vrai. Enfin, c'est surtout aussi pour son film Dead or Alive. Oui, il y a un film Dead or Alive, je déconne pas. Rassurez-vous, il est de meilleure qualité que le film Tekken, mais bon. D'ailleurs, amusant de noter que dans le film Dead or Alive, Bass Armstrong est interprété par Big Daddy Cool, Kevin Nash. Bon, ce nom ne parlera absolument pas aux non-fans de catch, mais Kevin Nash en fait est le catcheur ayant interprété Super Shredder dans le second film des Tortues Ninja. Et ce film est sorti avant toute la hype sur Kevin Nash durant les années 90. C'est assez amusant de voir à quel point ce film n'a absolument pas flingué la carrière de Kevin Nash, malgré que ce soit un gros navet, clairement. Pour en revenir à Bass Armstrong, oui parce que c'était un petit peu le perso que je devais aborder, que ce soit par ses techniques, ses attitudes, etc., tout représente le catch. Là je peux pas être plus explicite. Et même sa fille est une catcheuse. Comme quoi dans la famille, même le catch se transmet. Et enfin numéro 1, encore une fois un ex-aequo, mais là j'étais obligé. Enfin ex-aequo plus ou moins. Il s'agit de Zangief et de Mike Hagar. Alors il se trouve qu'ils partagent exactement le même pattern de coups. En gros, les mêmes coups si vous préférez, même si ce n'est absolument pas le même jeu. Zangief dans Street Fighter 2, c'est là où on l'a découvert, et Mike Hagar dans Final Fight. Les deux possèdent également les mêmes coups, les mêmes techniques, et là, pour en être sûr, il y a un jeu de catch qui est énorme, c'est Saturday Night Slam Masters, où finalement on peut incarner Mike Hagar, avec quelques petites références à Zangief à certains passages, mais bon bref, je vous laisse découvrir ça, vous allez voir. Jeu accessible sur Mega Drive, Super NES et même en arcade. Dans les d'émulation, vous pouvez découvrir ça gratuitement, donc voilà, j'espère que cette première vidéo top 5 vous aura plu. N'hésitez pas à la faire partager, à vous abonner, enfin bref, tout le blabla habituel. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!